Une fois de plus, bonjour. Nous voici maintenant à l'heure des contributions. Et avant de prier donc pour la contribution, je nous invite à lire un passage dans la Bible que nous avons eu l'habitude de lire ici. Et je vais vous dire en quoi cela m'intéresse particulièrement ce matin. Et je voudrais que nous en parlions. Il s'agit de Malachie, chapitre 3. Malachie, chapitre 3. Et nous allons prendre juste le verset 8 et le verset 10. Malachie 3, verset 8, verset 8 et 10. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Ça c'est pour le verset 8. Au verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Bien-aimés, je vais m'attarder sur deux phrases. Un homme trompe-t-il Dieu? Et la deuxième phrase, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. En fait, pour nous, quand nous entendons écluses des cieux, je parie que beaucoup voient beaucoup d'argent qui tombe sur nous, beaucoup de richesses et autres. Mais à vrai dire, même cette petite joie que nous avons, ce sentiment de paix que nous avons, constitue déjà beaucoup de bénédictions pour nous. Je vais un peu expliquer ma pensée à partir d'un fait qui m'est arrivé. Peut-être qu'on comprendra bien pourquoi notre Dieu est fidèle. Il fait ce qu'il promet. Le 18 juin, à 15h, nous nous rappelons, c'était une soirée merci à un orphelinat à Essos. Le message était passé à tout le monde, dans le forum et même ici en salle. Je vous dis vraiment, j'avais envie, parce que je n'ai jamais mis pied dans un orphelinat. Je vois juste les informations que l'on nous donne, soit à la télé ou bien ceux qui y visitent. Donc c'était pour moi une occasion d'y aller. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Depuis quelque temps, j'avais besoin d'un camion de sable. Donc, quand le sable était disponible, je n'avais pas d'argent. Quand j'avais de l'argent, généralement, le sable n'était pas disponible. Bon, j'avais donc en tête qu'il me fallait cela, tout était prêt. Voilà donc, pendant que nous préparions ce déplacement pour Essos, le chauffeur m'appelle, il me dit, le sable est disponible. Je t'apporte ça. Bon, je m'attendais à ce qu'il vienne dire le matin, s'il n'y avait pas de souci. À la dernière minute, le gars me dit, je t'apporte ça à 15h30, 16h, parce qu'avec les pluies, nous sommes bloqués. Une idée me vient bien à la tête. Je me dis, bon, je peux laisser les 225 000 aux enfants. Comme ça, ils viendront verser. Mais, je dis ensuite, comme le gars m'a dit que le sable est difficile et puis on ne sait jamais, qu'est-ce que je fais? Je peux laisser l'argent alors que le gars m'apporte un demi-camion, il faut que je vérifie. Dans tout ça, bon, ça c'est la réflexion humaine que nous avons. C'est ainsi que je me dis, bon, j'attends. Voilà donc comment je classe l'engagement que moi, j'avais pris
avec Dieu pour suivre ce qui me plaît à moi. Voilà donc comment je rate non seulement ce que j'aurais pu découvrir moi aussi, et surtout en famille, c'est-à-dire découvrir à quoi ressemble l'orphelinat, et même j'aurais apporté ma contribution. Parce qu'en fait, quand Dieu a créé l'homme, il nous a mis en mission. Il nous a mis, notre travail consiste à faire l'œuvre de Dieu. Dans la Bible, il dit, il ne boit pas le sang des animaux. Et même s'il devait manger, il y a plein d'animaux en plus. Donc tout ce que nous lui offrons, ce n'est pas lui qui mange, c'est pour l'œuvre qu'il met sur notre chemin. Autrement dit, quand nous contribuons, quand nous agissons en son nom, nous faisons l'œuvre de l'Éternel. Ça, c'est ce que nous apportons. Tout comme ce matin nous dit, apporter les dîmes et les offrandes. Donc, quand c'est l'heure de la dîme, l'heure de l'offrande, on ne devrait plus, rien ne devrait plus primer sur notre décision. Je suis donc tombé dans ce piège-là. Ce jour-là, je serais allé aussi voir, j'aurais participé. Et je ne vous dis pas quel pincement j'ai eu dans le cœur quand je voyais les vidéos. Je crois que c'était notre évangéliste qui apportait un bébé entre les mains. J'ai vu, je crois que c'est Erika qui dansait avec les autres. Il m'a dit, bon, c'est une joie que j'aurais pu avoir moi aussi. Et c'est ma part de bénédiction, malheureusement. Je l'ai raté. Et j'ai raté doublement parce que ce soir-là même, jusqu'à 18h, le camion n'était pas arrivé. Vous voyez un peu ce que ça fait. Pourtant, si j'étais allé avec les frères en mission, je n'aurais rien perdu. Et comme notre Dieu est fidèle, lui il est fidèle, il m'avait promis ce camion. Le lendemain matin, avant 7h, les gars sont venus livrer le sac. Vous voyez un peu comment... Enfin, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux faire ressortir ici. Quand nous confrontons, Dieu lui est fidèle. Il dit, vous verrez, si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Il a promis qu'il allait me remettre ce sac. Mais moi, je me suis accroché à cela. J'ai oublié que j'avais mon rôle à jouer. Bien aimé, comme le son ici, ce que je voulais retenir. Quand on nous dit apporter les dîmes, en principe, ne prenons pas comme si c'était quelque chose de facultatif. Ne regardons pas ceux qui vont recevoir. Notre rôle, c'était d'apporter. Ne regardons pas ce que nous allons faire ou bien ce que nous allons gagner autour. Nous jouons d'abord notre rôle et l'Éternel va jouer le sien ensuite. Il est fidèle et il ne ment pas. D'abord, il a dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Donc, bien aimé, voici l'heure de la contribution. Si tu t'es mis à cœur que tu allais donner, donne sans regret. Si au courant de la semaine, tu avais prévu et qu'à la dernière minute, tu as changé d'avis parce que bon, tu aurais bien voulu, je ne sais pas faire quoi, fais attention. Que ta promesse, que ton oui soit oui, dit le Seigneur lui-même. Amen. Nous allons prier. Seigneur Dieu, notre bon Père céleste, Père de notre Seigneur Jésus-Christ,